Et voilà, nous sommes le 1er février 2025 et je me suis aperçu hier que je m'étais trompé et que je vous avais dit que la pièce montée avec mes amis, des collègues du CPAS, donc la pièce La fable du concombre du Sud, n'était pas ma première pièce, en fait, ma première interprétation sur scène. En fait, En fait, quand j'étais en quatrième latine, ça remonte, hein, à l'Athénée de Chénet, eh bien, le, le professeur de français qui s'appelait Monsieur Godvik était passionné de théâtre. Et il avait pris dans l'idée de, en plus, nous parler des classiques comme Molière, etc., etc., mais en plus de nous faire jouer, de nous mettre dans la peau d'acteurs. Et il avait choisi pour ça le voyage de Monsieur Pénichon d'Eugène Labiche. Et dedans, chaque élève avait une partie à jouer sur scène. Donc on allait jouer sur scène, on l'a fait une fois. Et il nous apprenait certaines choses, certaines mimiques à apprendre. Par exemple, il nous disait soulevez les seaux de charbon qui sont là. Bon, il y avait dans la classe, il y avait un gros poêle au charbon avec à côté deux gros seaux de boulets, très lourds. Alors il nous disait allez, prenez chacun à votre tour, prenez les deux sachets, les deux sacs de boulets et marchez quelque part avec. Ah, c'était lourd, hein. C'était lourd. Je dis, mais à quoi est-ce qu'il doit revenir nous faire nous déplacer dans la classe avec des seaux avec des boulets de charbon? Il dit, maintenant que vous savez ce que c'est, maintenant vous allez mimer comme si vous alliez prendre les, les seaux et marcher avec, sans les avoir évidemment, avec la pression que vous avez eue, avec la lourdeur que ça avait, et vous allez reproduire la sensation que vous aviez en vous déplaçant avec ces seaux. Regardez, on dit, il est fou ce mec. Enfin, bref, on l'a fait et on l'a tous fait, enfin, je crois, tous avec relativement sérieusement. Et on a fait quelques pas où c'est que c'est faux, c'est faux, enfin, avec c'est faux saut, quoi, puisqu'il n'y avait pas de saut. Et alors on a pris une attitude des attitudes, quoi. Donc, et il nous a dit, avec l'air de rien, vous venez de faire une petite scène de théâtre. Vous venez de faire un peu de théâtre. Ah bon? Du théâtre, là? Ah bon? Du placer des sauts de charbon, effectif. C'est du théâtre, enfin. C'est de l'interprétation. Alors, bon, nous avons préparé la pièce de Eugène Labiche. Et dedans, j'ai joué un rôle tout à fait de figuration. J'étais dans la foule qui se pressait devant un guichet de gare pour que la famille Perrichon puisse prendre le train. Et j'étais parmi ces ploucs qui étaient des gens, des figurants qui étaient dans la file, qui attendaient et qui râlaient, parce que le guichet n'était pas ouvert, forcément, il fallait attendre. Et tout le monde tapait sur sa montre, hein, tapait là sur sa montre, hein, ou bien sur son. Là, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va être servi? Est-ce qu'on va pas rater le train? Donc il fallait avoir vraiment une posture qui était, selon lui, théâtrale. Et nous avons interprété cette pièce dans une espèce de centre culturel qui s'appelle rue Bellevaux à Grivnier. Et on a fait ça devant énormément de parents, bien sûr, qui sont venus voir leurs chers petits et petites. On a eu un tonnerre d'applaudissements après. Moi, mon rôle, ça a été vraiment microscopique par rapport au rôle de certaines qui ont eu beaucoup de répliques. Moi, je n'avais même pas de répliques. Mais j'étais sur la scène. Mais j'avais franchi quand même une étape. Je n'étais jamais monté sur scène que pour les remises de prix. À propos de remise de prix,
quand j'ai fini mes primaires à Liège, quand on avait fait l'examen dit cantonal, eh bien, toutes les écoles communales de Liège, j'avais quand même un bon paquet à l'époque, toutes les écoles communales, toutes les sixièmes, se retrouvaient pour la remise des prix. Et c'était au Théâtre Royal de Liège, Royal, quoi, l'opéra, salle magnifique. Et alors, bon, ben, on faisait la litanie du prix de français, prix de ceci, prix de cela, prix de cela. Et chaque fois, le premier prix, c'était, je peux la citer, je ne sais pas si elle vit toujours, mais c'était Marie-Thérèse Luthers, de la famille Luthers, des autres Luthers hein, qu'on connaît de la TV, de la radio. Et elle trustait tous les prix, français, arithmétique, mathématiques, géographie, sciences, tout premier prix, premier prix, premier prix. Alors elle était sur la scène, on lui donnait chaque fois un premier prix. Elle avait des paquets de bouquins devant elle, de prix, hein. Et chaque fois elle devait être embrassée par les échevins, et je fais une présence, surtout les vieux échevins. Et alors, bon ben, assez curieusement, alors qu'elle avait trusté tous les prix de Liège, on a pris le premier prix du wallon à l'école. Ce fait que pendant l'année, on avait, donc il y avait ce qu'on appelait le wallon à l'école, et c'était pas vraiment officiel. C'était par des gens qui, un petit peu comme aujourd'hui, comme des José Loutoumsa d'aujourd'hui, essayaient de promouvoir notre belle langue, la langue de chez nous. Et alors l'idée, c'était de trouver peut-être des talents futurs dans les élèves de primaire des écoles communales. Et bon, ben, j'avais fait un texte, c'était à Montcoiffeux. Donc pour moi, Montcoiffeux, ça voulait dire chez le coiffeur. Et comme je ne savais pas comment on écrivait des cheveux, donc les cheveux, à ce moment-là, j'avais écrit les cheveux. Les cheveux. Alors, quand j'avais lu ça à mes parents, parce que j'avais copié le texte, mes parents ont dit wow, une poumou d'avoir qu'à appris, c'était avec cela des cheveux. Bon. Et voilà que, crac, premier prix du wallon à l'école, Jacques Chevalier. Ils sont tombés votre maman claque, comme on dit, hein? Alors, ils sont montés en scène, hein, sur scène, des grands théâtres royal. Et là, il y a un vieil échevin ou un vieux conseiller, je ne sais pas ce qu'il était échevin au conseil communal à l'époque, un vieux, avec des cheveux blancs, il a l'air bien gentil, qui m'a donné mon prix sur l'œuvre, sur les œuvres à l'intérieur du palais des princes évêques, les œuvres plus ou moins chrétiennes, tout un bouquin vert. J'ai gardé de longues années avec dedans l'étiquette avec mon premier prix. Hein. La preuve. Donc, résultat des courses, ce monsieur, que je ne connaissais absolument pas, il m'a donné une baisse. Et il était gros et il était un peu barbeux. Il m'a donné une baisse, il fait barque. Enfin bon, c'était pas un bisou sur la bouche, hein, c'était une baisse. On dit une baisse chez nous, quoi, sur la joue. Hein. Et puis bon, ben, ce que je ne savais pas à l'époque, mes parents et mes grands-parents qui étaient là, tout fiers, hein, anciens résistants, tout fiers, de voir que le gars qui m'avait mis le premier prix, c'était Théo de Jasse. Théo de Jasse qui était un des leaders du Front de l'Indépendance pendant la guerre, un communiste. C'est bizarre hein, quand même, hein, les hasards de la vie. Donc résultat, je me suis retrouvé sur la scène et comme j'étais le meilleur, j'étais devant tous les autres élèves de toutes les écoles et nous avons interprété l'Itchard des Wallons. Et mais je ne t'en venais à les paroles. Enfin bon. Alors, c'est moi qui m'a invité à lancer. Alors, j'ai dit, non, l'instant Ferdinand Petit. Voilà. Et à ce moment-là, tous les autres ont repris. Moi, ma voix s'est confondue dans les autres. À un certain moment, je ne faisais que. Hein? J'avais l'air de connaître sans connaître. Voilà. C'est honteux, hein, n'est-ce pas hein? Et tous mes amis
je pense à José Rabulette et d'autres qui me suivent régulièrement. Oh, arrêtez! Bon, enfin bref, donc, résultat des courses. Voilà, donc ma première fois, vraiment première fois sur la scène, c'était au Royal à Liège. La deuxième fois, c'était dans un centre culturel à Givnier. Et voilà, c'est mes premières apparitions sur scène. Hein. Comme remarqué, ah, que de beaux souvenirs, souvenirs, souvenirs. Bon, allez, je vous laisse, il est 9 h du matin, un peu plus tôt que d'habitude. Allez, ciao, ciao.